L'Office national du tourisme est un établissement public qui s'occupe de la promotion et du développement du secteur touristique en Guinée. Société anonyme dotée d'un conseil d'administration, l'ONT est placée sous la tutelle technique du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et celle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Vendre la destination touristique Guinée est la principale mission de l'ONT. Depuis 2022, l'Office national du tourisme a été érigé en société anonyme, lui permettant d'être beaucoup plus indépendant, lui permettant d'avoir les moyens de sa politique afin de mobiliser plus de ressources pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en termes de développement et de promotion touristique. Nous avons pu, depuis 2022, restructurer l'Office en tant que SA. Nous avons pu instaurer les différents lancements de saisons touristiques qui nous permettent de focaliser nos efforts de promotion sur une région de la Guinée chaque année. Nous avons pu faire assez de représentation de la Guinée à l'international afin de vendre la destination Guinée, afin de remettre la Guinée sur la carte touristique. Pour rendre la destination Guinée plus attrayante, la directrice générale de l'ONT compte mettre un accent sur la promotion et le développement des infrastructures. Déjà, plus de 400 sites touristiques sont recensés à travers le pays, tous en attente d'aménagement. Connaissant que la Guinée a un très fort potentiel, nous avons la possibilité d'être l'une des destinations les plus prisées en Afrique de l'Ouest si nous mettons plus d'accent sur nos efforts de promotion, comme nous sommes en train de faire, et aussi mettre beaucoup plus d'accent sur le développement des différentes infrastructures que nous avons. Parce que nous savons que nous avons un très fort potentiel. Nous comptons à peu près plus de 400 sites touristiques déjà recensés en Guinée, mais nous avons quand même quelques défis qui font que tous ces sites ne sont pas à date exploitables, qui ne sont pas encore accessibles. Alors nous essayons d'attirer toutes les parties prenantes afin de pouvoir rendre ces sites accessibles, à rendre ces sites exploitables et aussi à attirer l'attention nationale et internationale sur des investissements sur ces différents sites. Nous savons que nous avons beaucoup de défis, surtout sur le plan des infrastructures. Mais nous savons qu'il y a aussi beaucoup d'avantages à investir dans ce secteur. Nous comptons même organiser une table ronde des investisseurs dans le secteur du tourisme afin de vous présenter le plein potentiel du secteur, afin de vous présenter tous les avantages dont vous pouvez bénéficier en étant un investisseur de ce secteur pour pouvoir développer les différentes infrastructures que nous avons afin que la Guinée puisse répondre à son plein potentiel touristique. Chaque année, depuis 3 ans maintenant, des régions sont choisies pour abriter les saisons touristiques. L'affluence autour de cet événement annuel constitue un réel motif de satisfaction sur l'attractivité des sites proposés. D'ailleurs, l'ONT envisage de mettre en place un compte satellite pour prendre en compte les différents défis touristiques. Connaissant tous les atouts que nous avons, toutes les opportunités en tourisme que nous avons, nous ne pouvons pas concentrer tous nos efforts de promotion sur toute la Guinée en même temps. Par contre, ce que nous avons décidé de faire, c'est chaque année choisir un emplacement, une région qui a un potentiel déjà défini, et chaque année, nous mettons l'accent sur une région de la Guinée. Nous avons fait une première édition à Kassa, une deuxième édition à Kindia sur 3 jours et une troisième édition à Dalaba en octobre 2024. Chaque année, quand nous choisissons un endroit, nous mettons en avant vraiment les sites touristiques qui sont dans cette localité.
Nous sensibilisons les populations sur l'importance de l'accueil quand ils reçoivent ces visiteurs. Et jusque-là, nous attendons encore les chiffres, mais nous avons assez de très bons retours par rapport à l'attractivité de la localité et aussi par rapport à l'afflux que la localité a après le passage de la saison touristique. Nous sommes en train de mettre en place un compte satellite qui nous permettra à tous les niveaux d'avoir les chiffres réels. À date, ce que nous pouvons dire, c'est très approximatif. Nous pouvons dire que les 2 dernières années, le flux, même à l'aéroport, a eu quand même des remontées vraiment assez considérables. Le défi que nous avons, c'est scinder entre qui vient purement pour le tourisme et qui vient pour autre chose. C'est pour cela qu'à date, nous avons un peu du mal à fixer des chiffres par rapport à l'afflux touristique. Mais je pense que ça, c'est un défi qui va être relevé cette année parce que tout est en place pour rectifier ça. Des projets futuristes, et non des moindres, existent bien dans la gibecière de l'Office national du tourisme. Il jette son dévolu sur des investisseurs afin de développer certains sites touristiques phares du pays. Actuellement, à l'Office national du tourisme, nous avons déjà effectué des études pour développer des sites que nous considérons sites phares en République de Guinée, afin de pouvoir trouver des investissements pour ces sites et les développer. Nous avons notamment un projet de 5 plages à Conakry. Nous avons déjà effectué les études pour le développement de la cascade de Sumba, qui se retrouve à Dupleka, qui fait partie de l'une des plus belles chutes d'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi l'intention de développer des sites négriers, notamment celui de Banti et aussi celui de Faragna, afin de pouvoir développer cette partie du tourisme historique dont nous avons un fort potentiel, plus que nos pays voisins, mais malheureusement c'est moins développé. À l'intérieur du pays, nous avons assez d'hôtels appartenant initialement à l'État, mais qui n'ont pas été entretenus comme il le faut. Alors nous recherchons effectivement aussi des investisseurs qui vont venir récupérer la gestion de ces hôtels en les renouvelant, en les modernisant et aussi en s'occupant de l'exploitation sous notre tutelle. Nous voulons développer autour de certaines chutes, notamment ceux du Fouta, ceux de Pita, pour permettre à ces chutes de pouvoir accueillir des personnes à plus longue durée que juste sur une journée. Nous avons vu comment, au niveau de Dalaba, nous avons pu faciliter l'aménagement du village de vacances de Tinka. Et ce sont des modèles que nous voulons reproduire à travers toute la Guinée. Comme je le disais tantôt, nous avons à peu près 400 et quelques sites qui sont en attente d'aménagement. Beaucoup de défis sont à relever dans ce secteur qui se trouve d'ailleurs au bout de la chaîne de valeur. Le premier challenge consiste à faire comprendre aux sectoriels les spécificités et les enjeux liés à leur implication dans le processus de développement du secteur touristique guinéen. Nous avons un secteur en face qui se retrouve un peu au bout de la chaîne de valeur. Ça veut dire que nous faisons face d'abord à beaucoup de conflits avec tous les différents secteurs avant de se retrouver à un secteur touristique fort. Ça veut dire qu'un visiteur qui arrive en Guinée, avant même d'arriver en Guinée, qui réfléchit à la destination, il faut la connaître. Alors nous devons faire connaître la destination, qui décide de venir, qui a quand même tout un parcours administratif avant de venir et tout son séjour jusqu'à son départ. Alors vous verrez que ça implique beaucoup de secteurs, les affaires étrangères, la sécurité, l'énergie, l'agriculture. En gros, tous les secteurs sont impliqués et une fois que tous ces secteurs sont en synergie, conjuguent le même verbe, là maintenant nous pouvons parler d'un secteur touristique vraiment épanoui. Alors, faire comprendre à tous ces secteurs qu'ils ont une très grande partie à jouer dans l'épanouissement touristique de la Guinée, c'est un très grand challenge pour nous parce que tout le monde ne se sent pas concerné parce que tout le monde ne comprend pas ce potentiel. Mais vous avez vu aussi que
Lors du discours du président de la République le 31 décembre 2024, il a essayé d'expliquer comment le secteur du tourisme est un secteur à fort potentiel économique. C'est un secteur qui emploie beaucoup. Quand je vous cite toute la chaîne de valeur, vous verrez que ça emploie beaucoup. Alors le potentiel est énorme pour faire en sorte que diminuer même le chômage en République de Guinée. Mais nous avons un très grand problème d'infrastructure, comme je le disais tantôt. Nous avons un très grand problème d'accès aux sites. Nous sommes en pleine recherche d'investisseurs pour aménager ces sites, mais ces sites doivent être accessibles. Nous devons avoir un minimum d'infrastructures, un minimum d'accessibilité pour pouvoir convaincre ces investisseurs que ces sites peuvent être éventuellement rentables. Le Guinéen découvre son pays en ce moment. Le Guinéen commence à découvrir la Guinée. Alors là, on ne parle même plus de touristes internationaux, on parle du touriste local. Le touriste local qui se sédentarisait dans un seul endroit a maintenant envie de découvrir son propre pays. Alors nous devons essayer de relever ces défis pour que, à l'interne déjà, nous puissions circuler plus facilement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà en train d'être faits. Vous avez vu qu'il y a les aéroports qui sont en train d'être renouvelés. On a vu le projet Simandou et le programme qui comprend des rails qui vont quand même traverser les 4 régions naturelles. Ça, ce sont des efforts que nous apprécions à plus d'un titre parce que c'est des efforts qui vont faire que nous, notre secteur va vraiment pouvoir s'épanouir. Et ça va beaucoup nous faciliter l'accès et la visibilité de notre pays dans son entièreté. Mais au-delà de ça, nous avons aussi assez de difficultés par rapport à l'accessibilité du pays lui-même. Certains, comme je dis encore, il y a eu beaucoup d'efforts par rapport à l'obtention des visas pour arriver en Guinée, mais il y a encore des défis à relever sur ce plan parce qu'il y a encore beaucoup de difficultés par rapport à certains qui n'arrivent pas à avoir le visa, qui trouvent le visa un peu plus coûteux que les pays de la sous-région. Et quand on compare, si c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à la Guinée que les pays de la sous-région, on comprend pourquoi les autres vont préférer se projeter dans ces autres pays. Mais comme je le dis, il y a un compte satellite qui est en train d'être mis en place avec toutes ces parties prenantes pour voir quelles sont les décisions que nous pouvons prendre ensemble pour faciliter les différents défis que nous avons en termes d'accessibilité touristique. Le tourisme est l'un des 3 piliers du branding national. Sa promotion et son développement nécessitent la mutualisation des efforts. L'ONT entend mettre à contribution toutes les parties prenantes pour faire de la refondation touristique une réalité au bénéfice d'une Guinée attrayante.